C'est déjà arrivé un bull run effréné sans pivot de la Fed. Bah, en fait, historiquement parlant, quand tu as un pivot, c'est plutôt négatif. Mais si tu as pas eu le pivot, c'est ce qu'on a eu depuis des années. Hein. On a eu depuis le lancement du Bitcoin, en fait. Hein. Depuis le La lancement crise. du Bitcoin, ouais. Depuis la crise des subprimes, on était sur des taux très très bas. Il y a eu qu'après la crise sanitaire donc en mars 2020, mais après, ils ont imprimé énormément d'argent et ils ont commencé à se rendre compte des problématiques d'une impression monétaire trop importante et de l'inflation qui pétait les plafonds sur 2022. Donc là, après, ils ont augmenté les taux d'intérêt. Mais sinon, on était quand même sur des taux qui étaient très, très bas pendant longtemps. Hein. Donc oui, c'est déjà arrivé un bull run effréné sans pivot, en fait. Oui. Par contre, la question, je pense, c'était peut-être de dire, est-ce qu'on peut continuer à avoir un bull run? Est-ce que le pivot va avoir une influence négative sur le marché? Et il y a eu des cas où il n'y a pas eu de problème, c'est ce qu'on appelle la théorie du soft landing, mais dans la majorité des cas, il y a des soucis. Dans la majorité des cas, c'est synonyme d'une grosse baisse sur les marchés financiers et je ne vois pas la crypto se décorréler des marchés financiers. Voilà. Ouais, puis C'est un surtout, point. je pense qu'il y a aussi un des aspects de la question, c'est est-ce qu'on peut avoir un bull run si on n'a pas de l'argent facile, en fait. Ouais. C'est parce qu'au final, le pivot de la Fed, ce qu'on attend le pivot de la Fed, c'est qu'il baisse les taux d'intérêt pour pouvoir avoir de l'argent facile avec de l'argent qui coûte peu cher, les taux d'intérêt. Donc ça, par contre, non. Si on se rend compte, le graphique qu'on a présenté dans pas mal de live, tu regardes le M2, money supply, donc la quantité d'argent disponible qui circule au niveau mondial et le prix de Bitcoin. Et là, tu te rends compte que pour le coup, c'est corrélé. Donc plus il y a d'argent disponible, plus il y a la machine à imprimer qui tourne. Ça correspond à chaque fois, c'est la courbe Bitcoin. Ça correspond au bull run. Donc, dès que ça commence à exploser le M2, qu'il y a beaucoup d'impression monétaire, les cryptos montent, mais comme tous les actifs, et notamment les actifs financiers à risque. Et dès que ça se resserre, comme par hasard, tu rentres en bear market. Donc, je pense que c'est pas forcément le pivot de la Fed ou certains éléments concrets. Par contre, la quantité d'argent disponible au niveau mondial et la facilité d'accès aux capitaux, là, par contre, oui, ça influe, mais comme sur tous les marchés, toutes les classes d'actifs, et notamment, oui, les classes d'actifs à risque, dont la crypto-monnaie, qui sont quand même en première place par rapport à ça. Oui, s'il y a beaucoup d'argent disponible, ils vont en profiter. Et par contre, si ça se resserre, ça serait illusoire de penser qu'on va avoir un gros bull run, comme on peut l'entendre, je pense, tous ici, s'il n'y a pas cet argent disponible au niveau mondial. Donc oui, le pivot de la Fed peut aider, mais c'est un des facteurs parmi plein d'autres. cet élément macro qui fait est-ce qu'il y a beaucoup d'argent disponible, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est plutôt difficile d'avoir accès à cet argent. Bon. Est-ce que c'est favorable aux actifs risqués, au risk on asset? En fait, c'est juste ça. Il y a plein de facteurs à analyser et il y en a pas qu'un, quoi. Mais globalement, oui, tu peux très bien avoir des taux d'intérêt bas si derrière ils n'impriment pas de l'argent, si la M2 money supply augmente pas, bref, tu vas pas avoir un bull run aussi important sur la crypto, ça c'est clair. La grosse mèche verte, ce sera quand Biden entrera en campagne, il sera obligé de se positionner positivement sur les cryptos. Alors là, il commence, en effet, ils font des coups marketing là, en ce moment. C'est ce qu'on disait au début. Hein. Ils présentent, on va dire, des grandes manières de penser et de dire, regardez, moi, j'ai donné l'autorisation pour la SEC à ce qu'ils acceptent les ETF Ethereum. En fait, c'est que du marketing. Mais après, en effet, quand ils devront proposer publiquement sous forme de débat, par exemple, et quand ça viendra sur le tapis, les différents points, principalement sur l'aspect crypto, c'est là où ça sera intéressant.